Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 2 décembre 2019. Nous approchons la fin de l'année. Il reste presque plus d'assemblée publique, mais je dois vous dire que bientôt on aura à vous présenter un budget. Au moment où je vous parle, le budget se présente bien. Je suis convaincu que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Seulement, il faut prendre le temps de faire les choses et ça sera pour très bientôt, avant la fin de cette période, et pouvoir faire des fêtes plaisantes, agréables et surtout relaxantes. Ceci étant dit, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 18 et 25 novembre 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Au point 5, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. Au point 6, désignation des représentants de la municipalité au sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Au point 7, demande d'aide financière, c'est dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Au point 8, scène Place Festivalma, demande de subvention dans le cadre du programme Entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020. Au point 9, Taxibus, document intitulé Accessibilité du transport en commun, plan de développement 2019-2024. Au point 10, autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le concassage et le tamisage sur le site de l'ex-incinérateur. Au point 11, la marmite fumante, c'est la subvention 2019. Au point 12, subvention, c'est le salon d'information scolaire Exploration Alma Lac-Saint-Jean. Au point 13, appui pour le maintien du système actuel de distribution du Publisac. Au point 14, des soumissions pour la mise en inventaire de transformateurs de poteaux. Il s'agit du rejet de la soumission. Au point 15, des soumissions pour la mise en inventaire de compteurs électriques résidentiels. Au point 16, soumission pour le remplacement de l'éclairage du centre de ski Mont-Villa-Saguenay. Au point 17, des soumissions pour un outil de désincarcération pour le service de prévention des incendies. Au point 18, des soumissions pour les services professionnels en ingénierie. C'est concernant la surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux pour les travaux de stabilisation de talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 19, les féeries de l'île, fermeture de rue, c'est une autorisation et une commandite. Au point 20, nous avons les affaires nouvelles. C'est un appui pour le club de curling Riverbend d'Alma concernant une demande de subvention au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et également au gouvernement du Canada. Au point 21, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons la période de questions des citoyens. Voilà, Merci bien, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 20, aux affaires nouvelles. Il y a déjà 2 points d'entrée, là, celui concernant le curling, et j'en ai eu une autre qui est une motion de félicitations concernant les réouvertures de suspension de surcote. Alors, nous sommes rendus à 20C. Est-ce qu'il y a des gens? Madame Villeneuve? Oui, collecte 200. Un deuxième point, Madame Fortin. J'aurais 2 motions de félicitations. Une pour le mouvement citoyen allemand en transition, qui est pour le prix Demain le Québec.
et l'autre pour le projet de revégétalisation de la cour d'école aussi, de l'école Saint-Pierre. Végétalisation. Oui. Point. C'est-tu aussi long en anglais? Sure. Sure. Alors, Mme Fortin. D'autres points? Oui. M. Tremblay? Travaux d'aménagement de la rivière Petite Décharge. Oui. D'autres points? Ça vous va? Alors, une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Fredette, appuyé de M. Larouche. Nous sommes maintenant rendus au deuxième point, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux. Pardon? Excusez. Oui? Au niveau où est-ce que vous passez les comités? Oh, écoutez, désolé. Oui, rapport des comités du maire. Est-ce qu'il y en a qui ont des rapports de comité? Vous avez travaillé fort. Par hasard. M. Terrier. Comité de la Damentaire, s'il vous plaît. Damentaire. Excusez-moi. J'étais déjà rendu à Noël. D'autres comités? Est-ce que ça vous va? Oui, ça va. Désolé, M. Carrier, juste vous que... Alors, on continue, on revient au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 18 et 25 novembre, proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Le troisième point, c'est-à-dire approbation des 10 procès-verbaux, premièrement celui du lundi 18 novembre 2019, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le deuxième, qui est une séance extraordinaire tenue les lundis 25 novembre, proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 4, qui est un dépôt. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Oui, donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil doivent, dans les 60 jours de l'anniversaire de leur élection, déposer leur formule de déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, c'est pour un dépôt, tout simplement. Merci. Point 5, c'est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2020. Madame Fortin, Oui, merci. on est en avance, hein? Oui, on est bon. Allez-y. Donc, considérant que tout le conseil municipal doit, conformément à ses obligations légales, adopter par résolution et avant le début de chaque année un calendrier de ses séances ordinaires qu'il aura préalablement établi, que le conseil municipal peut décider par résolution qu'une séance soit tenue à une autre date ou heure que celle prévue au calendrier, que le greffier doit donner un avis public du dit calendrier des séances ordinaires et de tout changement à ce calendrier, que ce calendrier sera diffusé à l'intérieur du bulletin d'information municipale distribué à chaque adresse de la municipalité et sur le site Internet de Ville-d'Alma. Je propose donc d'accepter le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 qui seront tenues à la salle du Conseil, ici même au 140 rue Saint-Joseph à Alma, à compter de 19 h. Nous parlons des dates suivantes, donc le 20 janvier, le 3 et le 17 février, le 2 et le 16 mars, le 6 et le 20 avril, le 4 et le 19 mai, le lendemain de la fête des Patriotes, le 1er et le 15 juin, le 6 juillet, le 3 août, le 9 qui est un mercredi, et le 21 septembre, le 5 et le 19 octobre, le 2, le 16 et le 30 novembre, et on se garde la toute dernière, le 14 décembre. On est déjà rendu au 14 décembre 2020. Alors, proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 6, désignation des représentants de la municipalité au sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la politique d'intégration. M. Tremblay. Oui, en fait, on le sait, des travaux qui sont amorcés pour la construction de la capitainerie à la Damentaire. Or, on a reçu des fonds d'un programme qui s'intitule Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Québec-Canada pour ce projet de construction. Or, pour les projets dont on reçoit une aide gouvernementale, on est assujetti à ce qu'on appelle communément la loi du 1 %, c'est-à-dire la politique d'intégration des arts à l'architecture et l'environnement.
C'est une démarche qui nous permet de réaliser une œuvre d'art publique à l'intérieur du bâtiment ou sur le site du bâtiment. Donc, il se fait conjointement entre les représentants des usagers, du propriétaire, des experts au dossier, dont l'architecte, et des représentants du gouvernement, fonctionnaires et spécialistes en art public. Et donc, il faut désigner quelles personnes vont siéger à ce comité, ce que je vais me faire un plaisir de faire. Je leur souhaite d'ailleurs... c'est une belle expérience. Les comités de 1%, c'est quand même assez prenant et assez long, mais quand même, c'est intéressant, surtout avec le résultat final. Donc, je proposerai de procéder aux désignations suivantes, à savoir M. François Carrier, conseiller municipal à titre de représentant du propriétaire, soit la municipalité, M. Jérémy Perron, coordonnateur du service technique à titre de représentant des usagers, et Mme Gabrielle Potvin, architecte de la firme Pôle Architecture à titre d'architecte du projet. Également, M. Jérémy Perron, coordonnateur du service technique à titre de signataire de l'entente de frais de service entre le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité, du contrat maquette entre la municipalité et le ou les artistes en concours et du contrat de réalisation de l'œuvre d'art entre l'artiste retenu et la municipalité. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. On peut donner en exemple l'œuvre d'art en avant du Centre Mario Tremblay. C'est dans la même politique, en fait. Alors, ça devrait être aussi beau ceux de la Dame-en-Terre. Le point 7, c'est une demande financière, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire, un peu dans le même sens qu'on a eu la Flow Trail pour le développement de la Pointe des Américains. Oui. Et comme on aime à Ville-d'Alma, toujours avoir un appui des autres paliers du gouvernement pour nous aider financièrement. Donc, je proposerais ceci, que le conseil municipal de la Ville d'Alma autorise la présentation du projet de développement d'un sentier de vélo et de randonnée sur le site de la Pointe des Américains au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, que soit confirmé l'engagement de Ville-d'Alma à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, que la Ville-d'Alma s'engage à se conformer et à obtenir les autorisations et les certificats nécessaires à la conformité des travaux auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et autres si nécessaire. Et enfin, que la Ville d'Alma désigne M. Sylvain Ouellette, coordonnateur au sport et au plein air, comme personne autorisée à agir et au nom et à signer à son nom ou celui de la Ville les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 8, la scène de Place Festivalement demande une subvention dans le cadre du programme Entente de partenariat régional en tourisme. M. Tremblay. Oui, alors on souhaite procéder à différents travaux sur la scène de Place Festivalement, notamment pour rehausser le toit et répondre aux nouvelles normes pour la tenue de spectacles extérieurs d'envergure. Donc, dans ce cadre-là, on souhaite déposer le projet dans le programme Entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020. Ça vise évidemment un meilleur positionnement des infrastructures quant à l'offre d'activités de spectacle au Lac-Saint-Jean et on vise également à améliorer notre attractivité touristique avec ce projet. Donc, en conséquence, je proposerais d'autoriser M. Jocelyn Tremblay, qui est directeur du service des loisirs et de la culture, à présenter pour et au nom de la Ville d'Alma une demande de subvention pour le projet des travaux sur la scène de Place Festivalement, notamment le rehaussement du toit de la scène dans le cadre du programme que j'ai mentionné, de vous autoriser, M. le maire, à signer pour et au nom de la Ville les documents qui sont nécessaires pour appliquer à ce programme de subvention et finalement de confirmer notre engagement à payer notre part des coûts du projet. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Point 9, taxibus d'Alma. M. Fredette, vous allez sûrement nous en parler un peu. Oui, M. le maire. Donc, on sait que vous et le conseil de ville, on en est très fiers de notre taxibus. On sait aussi qu'on a ajouté dans la dernière année le samedi et le dimanche. On sait aussi que c'est plus de 400 bornes. On a même une application Taxi Web qui permet aux gens d'aller s'inscrire. Donc, maintenant, c'est une demi-heure à l'avance pour avoir nos départs. Et on sait qu'on a maintenant une vidéo là, qui va être mise là, sur le nouveau site de Ville d'Alma. Donc, Ville d'Alma a sa page Facebook. Il y a plusieurs pages Facebook parce que finalement, ça fait longtemps qu'on était là-dessus, à la Ville d'Alma. Et puis,
vidéo va être aussi pour que les gens puissent voir. Écoute, c'est 1 minute 20, là, ça explique bien toutes les étapes pour s'inscrire. Maintenant, bien, Taxibus, ça a un prix, et ce prix-là, bien, je veux dire, Ville d'Alma en paie une partie, les membres en paient une partie, et on a une subvention annuelle qui vient du gouvernement. Et pour continuer à avoir cette subvention-là, bien, le gouvernement nous demandait aussi d'avoir un plan de développement, donc pour les prochaines années, où on voulait s'en aller avec Taxibus, et puis pour qui on voulait travailler. Et c'est ça ce soir que nous allons déposer. Donc, c'est considérant la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration, sanctionnée le 17 décembre 2004, préconise une approche de responsabilisation qui se traduit notamment par de nouvelles responsabilités données à plusieurs acteurs gouvernementaux dans le but de favoriser, dans leur secteur d'activité respectif, l'intégration des personnes handicapées, que l'organisme Taxibus Allemand Incorporé administre, opère et gère le service de transport collectif par taxi sur le territoire de Ville d'Alma, le tout depuis le 1er juillet 2013, et que le ministère des Transports du Québec exige que la Ville d'Alma adopte un plan de développement concernant l'accessibilité du transport en commun pour Taxibus Allemand Incorporé pour être admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, et que l'organisme Taxibus Allemand a déposé un document intitulé « Accessibilité du transport en commun, plan de développement 2019-2024 » et que le Conseil juge opportun d'adopter le dit document. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Le point 10, c'est une autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, concassage et tamisage. Madame Fortin. Oui, donc, étant donné que la Ville d'Alma, entre autres au niveau des travaux publics, on revalorise beaucoup nos matières, on est très efficace, efficient. Donc, considérant que depuis une vingtaine d'années, la Ville récupère et remise sur le site de l'ex-incinérateur des matériaux de trottoir et d'asphalte, que le service des travaux publics souhaite concasser et tamiser ces résidus afin de les réutiliser sur le réseau routier de la Ville lors des travaux de construction et de réfection, que l'exploitation des équipements de concassage et de tamisage nécessite une autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Alors, je propose qu'on puisse autoriser les ingénieurs municipaux à présenter au ministère pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents nécessaires pour obtenir les autorisations requises pour cette exploitation d'équipements de concassage et de tamisage sur le site de l'ex-incinérateur. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. On peut parler dans ce cas-là de ce qu'on entend de plus en plus parler d'économie circulaire. Voilà. C'est qu'on ne perd plus rien, on recycle, on s'en resserre et ça permet de donner des services à la population en ayant le moins de rejets possible au niveau environnemental. C'est de la matière qui est encore aussi bonne. T'sais. Oui, M. Larouche. Le point 11, la marmite fumante, subvention 2019, comité plénier du 25 novembre. Mme Villeneuve. Oui, c'est concernant la demande de subvention formulée par les dirigeants de la marmite fumante incorporée et l'étude complétée lors de l'élaboration du budget 2019. Je vous propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à la marmite fumante incorporée qui est soutenue par l'exercice financier 2019. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Monsieur le maire. Oui. Peut-être mentionner que je vais me faire un plaisir d'aller porter le chèque au nom du conseil de ville ce jeudi lors de la grande guignolée des médias. Donc, on invite les citoyens à être généreux lors de cet événement, étant donné que ça s'en va aux personnes un peu plus défavorisées. À l'approche des fêtes, c'est toujours un moment crucial, donc on invite la population à être généreux. Et je vous remercie de le faire. Moi, dans mon cas, je vais être à l'extérieur de la ville. Alors, bien, ça va. C'est une aventure qui est exceptionnelle. Je l'ai fait à plusieurs reprises et les gens sont vraiment généreux et on voit aller la démarche. Et bien sûr, médiatique en plus, ça aide. Là. Tout le monde se parle en même temps. Alors, c'est bien de le faire. Il faut y penser. On devrait peut-être y penser à l'année. Et ça demeure qu'il y a des périodes qui c'est plus propice à penser aux gens qui sont démunis, qui ont besoin. Alors, c'est beau, M. Tremblay? La subvention, le point 12 est une subvention, Salon d'information scolaire et d'exploitation. Je pense que vous allez devoir vous retirer, M. Tremblay, quelques instants. C'est M. Carrier qui va nous présenter la résolution. Oui, M. le maire. Donc, considérant que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, le Collège d'Alma et l'Université du Québec à Chicoutimi tiennent depuis maintenant 10 ans un salon d'information scolaire afin de guider plus de 1300 jeunes et adultes de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est et de les aider à faire des choix éclairés en matière d'orientation de carrière et de choix de programme, considérant que le Salon Explore-Action a comme principaux objectifs, un, de valoriser et de rendre accessible l'information dans un seul événement en lien avec les programmes de formation professionnelle, technique et universitaire, augmenter la visibilité des programmes locaux et régionaux par une organisation plus attrayante et une meilleure orientation de la clientèle potentielle vers ses réelles aspirations. Et troisièmement, de favoriser la persévérance et par le fait même une diplomation plus rapide, considérant que l'élève ou l'étudiant a fait un choix plus éclairé à la suite de l'événement. Considérant que le comité organisateur a formulé une demande de partenariat pour la tenue du Salon d'information scolaire Explore-Action dans les installations du Centre multisport le 13 novembre 2019, considérant que la demande de gratuité de la location du site et des frais d'administration soit une somme de 4 533,74 $, incluant les frais de branchement électrique, et enfin le plan de visibilité offert à la recommandation favorable du directeur des services des loisirs et de la culture. Je propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 4 533,74 $, et cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de Ville d'Alma. Posé par M. Carrier et appuyé de Mme Villeneuve. M. Tremblay, vous pouvez revenir. Pas été trop long. Nous sommes rendus au point 13. Je vous parlais tout à l'heure d'économie circulaire. Vous allez en avoir un exemple qui risque d'être mis en danger sérieusement dû à une politique que la Ville de Montréal voudrait imposer. Dans l'ensemble, le gouvernement du Québec est en désaccord, bien sûr, et nous, en région, encore plus, parce que ça risque d'affecter énormément beaucoup d'emplois chez nous, à partir de Moulins-Assis, où il serait impossible pour eux de continuer à faire de l'exploitation forestière pour fabriquer du bois d'œuvre. Ce qui est important de mentionner, c'est que dans le Publisac, tout ce qui est imprimé dans un Publisac vient des rebuts de la foresterie et non pas de la coupe d'arbres nécessaire à fabriquer ce Publisac. On sait que l'arbre qui est coupé en forêt sert à faire du bois d'œuvre pour la construction, pour tout ce qu'on a besoin au niveau servitude. On est entouré ici de travail qui a été fait avec le bois d'œuvre, et tout ce qui demeure, tout ce qui reste autour de l'arbre, ça sert à faire soit des pâtes et papiers, soit à faire du granule pour chauffer les maisons, etc., ce qui fait en sorte qu'on a une économie complète du côté environnemental au niveau de l'exploitation forestière. Il ne faut pas oublier non plus que encore aujourd'hui, la foresterie est le plus gros employeur au Québec, avec plus de 60 000 personnes qui y travaillent, et dont 20 000 à Montréal même, si on additionne les sièges sociaux. Cependant, il y a des règles qu'on veut changer et qui pourraient affecter énormément l'existence de plusieurs scieries. Et chez nous, on parle aussi de l'existence de plusieurs villages qui sont composés d'une industrie mono-industrielle qui se trouve à être un moulin à scie. Alors, on a une résolution qu'on a passée dans plusieurs municipalités, dans plusieurs MRC de la région ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, bien sûr, je voulais la présenter et la proposer en appui à tous ces villages qui risquent gros pour la suite des choses. Alors, ceci étant dit, voici la résolution. Maintien du système actuel de distribution des Publisac. Considérant que le papier utilisé pour l'impression des circulaires et des hebdos régionaux est fabriqué à partir d'une ressource renouvelable, recyclable et écologique, considérant que de nos jours, sauf exception, aucun arbre n'est coupé pour la stricte fabrication du papier au Québec, considérant que la fibre utilisée provient essentiellement de résidus issus du processus de fabrication du bois de construction, un sous-produit que l'on appelle communément les copeaux de bois. Dans le passé, ces résidus devaient être enfouis ou brûlés. Aujourd'hui, ils sont tous valorisés. Considérant que l'industrie des pâtes et papiers est fortement implantée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle y génère des milliers de bons emplois bien rémunérateurs, considérant que le Publisac est entièrement constitué à l'aide de matériaux recyclés et recyclables, tant au niveau du contenu imprimé, qui utilise largement les produits en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que du contenant plastifié. Considérant qu'une diminution drastique de la production du Publisac
affecterait directement la demande en produits de pâtes et papiers, notamment en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et par incidence les emplois y étant liés. Considérant qu'il est important de souligner qu'au Québec aujourd'hui, les copeaux constituent une part importante des revenus des quelques 100 usines de sciage existantes dans la province, sans laquelle il serait impossible de maintenir les activités de ces usines. La fabrication du papier est donc une composante essentielle de la filière de la transformation du bois au Québec. Cette filière soutient d'ailleurs l'économie de plus de 225 collectivités dépendantes de l'industrie forestière au Québec. Considérant que le producteur de Publisac offre facilement la possibilité aux citoyens ne désirant pas le recevoir de l'en informer et ainsi se soustraire des rondes de distribution, considérant que le Publisac est le seul véhicule de distribution pour ce nombreux médias locaux écrits qui contribuent à la vie démocratique en informant les citoyens sur les enjeux et la réalité locaux, considérant que le Québec est aux prises avec une crise des médias, et particulièrement les médias écrits, ce qui met en lumière l'importance et la fragilité de l'information locale écrite, considérant qu'une partie importante de la population défavorisée utilise le contenu publicitaire du Publisac sur une base régulière afin de combler ses besoins, il sera donc proposé que le Conseil municipal de la Ville d'Alma appuie le maintien du système actuel de distribution du Publisac à titre de vecteur économique respectueux de l'environnement, de diffuseur médiatique local de première importance et d'acteurs socio-économiques essentiels pour les populations défavorisées. Alors, il sera proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier pour cette demande d'appui. Et c'est bien entendu, je pourrais ajouter que cet exemple-ci est un exemple parfait d'économie circulaire où l'ensemble du Québec se dirige pour les années futures. Est-ce que je peux ajouter une petite chose, oui, M. le maire? Fortin, allez-y. Je pense, si j'ai bien compris aussi, parce que le journal de Lac-Saint-Jean était venu nous voir à la MRC quand j'ai remplacé, et puis il expliquait aussi que le modèle d'affaires présentement du journal est basé beaucoup sur la publicité qu'ils vont faire à l'intérieur du Publisac parce qu'ils en sont propriétaires aussi. Donc, quand on dit que ça peut menacer aussi la presse locale, c'est parce que le modèle d'affaires de ce journal-là intègre le Publisac aussi. Donc, ça amène aussi, je trouve, une information importante à ajouter. Puis aussi, peut-être au niveau de la clientèle intergénérationnelle. Il y a des gens plus âgés qui ne sont pas encore tout à fait sur les réseaux sociaux et tout ça, mais la façon de consommer l'information, c'est encore papier, là. Alors, pour ne pas exclure aussi ces gens-là, je pense qu'il faut penser une transition, se donner du temps, puis ça ajoute des arguments à cette décision. Exactement. Et ce qu'on suggère aussi, c'est que les gens qui ne veulent pas le recevoir sont capables de le faire, sont capables de le demander, mais si demain matin, drastiquement, on arrêtait la production du Publisac comme tel, on aurait une vague de chômage ici qui serait assez impressionnante, et c'est déjà suffisamment difficile de maintenir notre économie en région éloignée. C'est comme ça qu'on se fait qualifier à Montréal. Eh bien, les Montréalais ne savent pas jusqu'à quel point qu'eux aussi, en bout de ligne, perdraient des emplois énormément dans leur ville. Si on parle de travail, d'emploi concernant la foresterie à la Ville de Montréal, c'est à peu près à la même dimension que Bombardier crée des emplois à Montréal. On est toujours inquiet du monde de l'aviation de Bombardier à Montréal et on ne constate pas à quel point la population a autant d'emplois vis-à-vis de la foresterie et qu'il ne s'en doute presque pas ou pas du tout. Alors, je pense que c'est important qu'on en discute. D'ailleurs, on invite, nous, au niveau de l'Union des municipalités, à discuter avec les grands centres qu'est Montréal, Québec, Gatineau et compagnie, et bien faire comprendre que les gestes posés par les grands centres peuvent faire extrêmement mal au niveau des régions. Alors, c'est important de le dire, et je pense que cette résolution-là est raisonnable. Alors, ça vous va? Oui. On va pour le point 14, qui est une soumission. Mise en inventaire, transformateur de poteaux, Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Ça prend des poteaux de bois. Oui, absolument, nous y verrons. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 20 transformateurs de poteaux de différentes capacités. Alors, nous avons reçu les soumissions suivantes le 19 novembre 2019. En fait, d'un seul soumissionnaire, Siemens Incorporé de Trois-Rivières, pour un montant de 106 323,13 $. Les prix
En fait, les prix incluant les pertes énergétiques sur la durée de la vie des transformateurs n'avaient pas été évalués. Alors, on a considéré évidemment le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et qui a précisé la non-conformité de la seule soumission que nous avons reçue. D'abord, il y avait un dépassement du seuil de 101 100 $ qui est admissible pour les appels d'offres sur invitation. Mais aussi, il n'y avait pas de résolution là, du conseil d'administration là, qui permettait d'autoriser un mandataire pour signer les documents de la soumission. Alors donc, nous allons retourner tout simplement là, en soumission. Il faut retourner en appel, sinon... Sinon, on n'entre pas dans les normes. Et puis, ce qu'on va faire, on va tout simplement diminuer là, le nombre de transformateurs. Alors, donc, pour s'assurer qu'on va rentrer là, dans les normes qui sont demandées. Oui, alors, dans le budget qu'on s'était fixé. Dans le budget qu'on s'est fixé exactement, Monsieur le maire. Donc, je vais proposer de rejeter la seule soumission qui a été reçue en raison de sa non-conformité et parce que les montants soumis dépassent le seuil de 101 100 $ et de procéder à un nouvel appel d'offres en diminuant le nombre de transformateurs demandés, en procédant à un appel d'offres public selon les besoins de la section, évidemment, électricité. Comme au football, on va prendre un deuxième essai. Un deuxième essai, ce alors, sera le bon. proposé par Mme Beaumont. Je le propose. C'est appuyé de Mme Fortin. Point 15, c'est une soumission toujours. Mise en inventaire de compteurs électriques, M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, 850 compteurs électriques résidentiels monophasés. Les soumissions suivantes ont été reçues le 30 novembre 2019. Donc, distributeur GF Technique Incorporé de Laval pour la somme de 33 227,78 $. Et les industries Gestec Incorporé London, Ontario, 52 822,39 $. Je ne sais pas si on a oublié de faire la conversion de... Oui, dans le il y a un gros écart. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal, donc on va y aller avec la plus basse soumission, c'est-à-dire distributeur GF Technique Incorporé de Laval pour un coût total de 33 227,78 $, taxes incluses. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Le point 16, c'est toujours une soumission, remplacement de l'éclairage du centre de ski Mont-Villa-Saguenay. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'enlèvement de 35 unités existantes et l'installation de 35 nouvelles unités de 400 watts au LED pour remplacer l'éclairage du centre de ski Mont-Villa-Saguenay, la seule soumission suivante a été reçue en date du 20 novembre 2019, soit par Électro-Saguenay Limité dans le Mans, au montant de 14 686,91 taxes incluses. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes appliquées, il est donc résolu de considérer la seule soumission et d'octroyer le contrat pour l'enlèvement des 35 unités existantes et l'installation des 35 nouvelles unités de 400 watts au LED pour remplacer l'éclairage du centre de ski Mont-Villa-Saguenay à la firme Électro-Saguenay Limitée dans le Mans au coût de 14 686,91 taxes incluses, conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée. Cette somme étant prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au projet d'immobilisation numéro 082, M. le maire. Donc, je propose. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Fait que notre pente de ski va être éclairée. Au LED, ça va nous permettre de Au faire LED. des économies d'énergie. Économie d'énergie, effectivement. Soumission, outils de désincarcération pour le service de prévention des incendies, la fameuse pince qui coupe les voitures en deux. Bien ça, Mme Villeneuve? Oui, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un outil de désincarcération pour le service de prévention des incendies. Les deux soumissions ont été reçues le 20 novembre 2019. La première, c'est de Code 4 Fire and Rescue de Blainville, qui est un montant de 19 304,30 $. Et la deuxième soumission, Cummings Fire and Safety, hey, wow, je suis pas pire, Oui, c'est bon, ça. Très bon. de Headville, en Nouvelle-Écosse, un montant de 20 569,03 $. Donc, toutes les vérifications ont été faites par l'acheteur municipal et le directeur des services de prévention des incendies. Toutes les deux soumissions sont conformes, donc on propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat, l'acquisition d'un outil de désincarcération pour le service de prévention des incendies, donc pour la firme Code 4 Fire and Rescue de Blainville pour un montant de 19 304,30 $, taxes incluses. Et c'est bien entendu partie intégrante, cette somme étant prise à même le budget d'immobilisation de ce propre service. Alors, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin.
Le point 18, c'est toujours une soumission service professionnel en ingénierie, surveillance géotechnique et contrôle des matériaux, stabilisation de talus. Madame Beaumont. Oui, c'est le talus de Saint-Cœur-de-Marie, Oui. bien sûr. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie qui sont requis pour la surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux pour les travaux de stabilisation du talus de Saint-Cœur-de-Marie. Les propositions des firmes SNC Lavalin GEM Québec Incorporé et Englobe Corporation Incorporée ont été reçues le 21 novembre 2019. Alors, considérant les documents de chaque proposition qui ont été soumis à l'analyse d'un comité d'évaluation qui était formé de 3 fonctionnaires, selon la grille de pondération établie par la résolution 369-18-2015, adoptée lors de la séance du 6 juillet 2015 avec ouverture de l'enveloppe cachetée contenant le prix si le soumissionnaire obtenait au moins 70 points en vertu de cette grille d'évaluation, considérant que les propositions soumises ont obtenu les pointages suivants. De la firme SNC Lavalin GEM Québec Incorporé, un pointage de 94. Les prix et les taxes qui sont incluses étaient un montant de 113 940,23. Pointage final 12,64 et la soumission était conforme. Et de l'entreprise Englobe Corporation, le pointage était de 88. Le prix de la soumission taxe incluse était de 130 209,18 pour un pointage final de 10,6 et le tout était conforme aussi. Alors, nous avons considéré évidemment le rapport d'analyse qui a été produit par le coordonnateur adjoint au service technique concernant la conformité des soumissions déposées et les taxes appliquées. Et je vais donc proposer de considérer la soumission conforme reçue ayant le pointage le plus élevé et de confier le mandat pour les services en ingénierie requis pour la surveillance géotechnique et le contrôle de laboratoire pour les travaux de stabilisation du talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie à la firme SNC Lavalin GEM Québec Incorporé pour des honoraires de 113 940,23. Les taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation 062. Proposé Voilà. par Mme Beaumont Je le et appuyé propose. de Mme Fortin. Le point 19, c'est la fée de l'île, fermeture des rues, autorisation. Féerie, monsieur le maire. Pardon, la fée Avec la fée des étoiles et... la fée des étoiles. Là, Les neiges. On a hâte au temps des fêtes, hein, Christy. La féerie de l'île, fermeture des rues, autorisation commandite. Ça va être M. Fradette qui va faire la résolution concernant Saint-Cœur-de-Marie. Oui, donc je vais me retirer vu que j'ai des intérêts avec mon Vous avez entreprise. des intérêts, exactement. Oui, monsieur. Allez-y, M. Fradette. Oui, monsieur le maire, donc bien fier encore une fois là, de parler pour les gens de Saint-Cœur-de-Marie. On sait que j'en connais beaucoup Oui, vous de avez familles. Une couple d'amis dans le Et, coin. c'est vrai, monsieur le maire, je ne dois pas oublier de vous dire encore une fois pendant la parade, souvenez-vous d'arrêter au bon endroit Oui. pour pouvoir vous réchauffer un Oui, mais petit je me peu. méfie. Oui, méfiez-vous, mais arrêtez. Les médias sont là, puis... Non, mais on parle juste simplement de réchauffement. Ah, OK. Pas de la planète. OK. Un feu de joie. Feu de joie. Pas la planète. Allez-y. Donc, monsieur le maire, encore une fois, donc c'est sur 4 jours. Donc, c'est important de le dire, c'est le 5, le 6 et le 7 et 8 décembre, que ça va avoir lieu. Une autorisation qu'on a besoin d'être écrite qui permet de fermer certaines rues dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Il y a une demande d'aide financière qui avait été formulée aussi par les dirigeants. Et nous, Ville d'Alma, on trouve que c'est très important d'appuyer cette féerie de l'île-là et aussi d'avoir une belle visibilité. Et j'invite les gens à aller voir sur le site Facebook des féeries de l'île. Vous allez voir, les principaux commanditaires sont bien affichés, comme on avait demandé, pour exemple, Ville d'Alma. Et simplement prendre quelques moments, parce que je trouve que c'est vraiment une belle brochette, ces 4 jours-là. Donc, le 5 décembre, jeudi, dès le jeudi, marché du partage Saint-Nicolas, qui va avoir lieu à l'école Maria. Le vendredi, ça commence à 18h. Le vendredi, 19h à 22h, Clair de Lune, à l'Arena Mistook de Saint-Cœur-de-Marie. Le samedi, et prendre note que dans les dernières années, la parade est maintenant rendue à 17h30. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous installer à 2h de l'après-midi, là, mais ça commence à passer à 17h30. Ça prend plus de réchauffement. Là, il va faire chaud plus de bonne heure. Oui, c'est ça. La parade de Noël, 17h30. Feu d'artifice, 18h45. Et 19h, dépouillement de l'arbre de Noël et un souper traditionnel qui va avoir lieu. Puis, je regarde, il y a des sous pour le souper, mais rien de trop élevé. Et le dimanche 8 décembre, 9h le matin, c'est la célébration féerie pour les familles.
et à l'église Saint-Cœur-de-Marie. Et ensuite, il va y avoir un brunch familial des fermières à la salle communautaire. Donc, allez voir Féerie de l'Île sur le site sur le site de la page Facebook, et ce qui m'amène à demander, de proposer, d'autoriser l'organisme Féerie de l'Île à fermer temporairement les rues, comme j'ai dit tantôt, d'autoriser l'utilisation du terrain de balle pour le feu d'artifice pour être dans un endroit sécuritaire, et d'autoriser le versement d'une aide financière jusqu'à concurrence de 1 500, plus la gratuité de la patinoire pour le clair de lune et 20 barrières paniques à l'organisme La Féerie de l'Île. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, étant entendu qu'il faudra déduire de cette somme la demande de service formulée par cet organisme, le taux conditionnel à la tenue de l'événement. Et Monsieur le maire, le conseil de ville, et bien sûr Olivier qui ne pouvait faire la résolution, mais qui invite les gens à aller le rencontrer pendant les féeries de Delisle. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire, et on ira à cette fête. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier, puis effectivement, c'est une fête qui grossit d'année en année. Oui. Alors, à un moment donné, ça va se rendre peut-être jusqu'à la veille de Noël. Vous pouvez revenir, M. Larouche, la punition est terminée. Ceci étant dit, on est rendu au point 20, qui sont les affaires nouvelles. On avait déjà une chose qui était inscrite, c'est-à-dire un appui concernant le club de curling de Riverbend, et ça va être présenté par M. Fortin. Monsieur le maire, en considérant que le club de curling Riverbend d'Alma est un organisme sportif sans but lucratif accrédité auprès du service des loisirs de la Ville d'Alma et reconnu dans son milieu, que les installations du dit club ont été construites pendant les années 1920, que le club de curling Riverbend d'Alma a élaboré un projet de réaménagement et d'agrandissement de ces installations afin de le rendre conforme aux standards actuels, que le dit club a prévu de soumettre une demande de subvention au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière des gouvernements supérieurs dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures créatives et sportives, que le conseil municipal juge opportun d'appuyer cette demande. Il est donc résolu d'approuver la demande de subvention formulée par le club de curling à Riverbend d'Alma auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives concernant son projet de réaménagement et d'agrandissement de ces installations, et que la Ville d'Alma s'engage à conclure une entente de service avec le club de curling Riverbend d'Alma afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Donc, je propose cette résolution, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Oui, M. Carrier. Bien sûr, c'est dans le quartier. C'est dans le quartier de M. Carrier. Je peux le sous-appuyer en tant que curleur. Sous-appui. C'est sûr, on a tous déjà été des curleurs ou des lanceurs de roches, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai fait de la compétition. Ceci étant dit, ça fait longtemps que le conseil d'administration du club travaille fort à avoir des soutiens. La dernière étape qu'on avait eue avec les discussions au bureau, c'était d'aller passer les élections fédérales pour voir qu'est-ce qu'il en serait sur les fameux programmes qu'on peut aller chercher vis-à-vis du club de curling, parce qu'effectivement, il fait partie aussi de l'histoire, le club de curling. Mm-hmm. C'est un des plus vieux clubs au Québec. Et puis, c'est dans un quartier historique, un quartier protégé. Quelque part, bien, étant donné qu'il y aurait besoin de beaucoup d'amour, il faudrait soutenir, il faudrait aider, puis attendre au moins que les gouvernements, Ottawa, je pense qu'il y aurait peut-être un alignement qu'on pourrait aller chercher une bonne enveloppe. À partir de là, comme je leur ai dit, moi, à partir du moment où on sera capable de décrocher une aide financière importante, la Ville d'Alma va être derrière le projet, c'est bien certain. Alors, souhaitons-leur bonne chance, mais il faut commencer par aller chercher des appuis, et c'est ce que nous faisons ce soir. On est rendu au point B, qui est une motion de félicitations. M. Carrier. Oui, M. le maire. Wow. Vous étiez là, M. Tremblay également. Oui. C'est plutôt rare, des fois, là, pour l'ouverture d'une entreprise, qu'on fait des motions de félicitations, mais il faut dire que le 28 novembre dernier, passé au feu, malheureusement, suspension de Turcotte. Oui. 1 an et 1 jour avant, on a assisté à la réouverture. C'est plus de 5 millions. On a eu la chance de discuter avec des fournisseurs d'équipements qui nous disaient que Suspension Turcotte était dans son genre le garage le plus important au Québec et sans doute le 2e au Canada également, en arrière d'un garage de Toronto. Donc, c'est important de féliciter David Gagnon, le propriétaire, fils, mais sans doute que son père a été en arrière également pour le supporter. Ils sont ensemble, effectivement.
Puis je voudrais aussi mentionner les employés parce que lors de la présentation, on a parlé des 30 employés qui ont même dû travailler les samedis et les dimanches, puis plusieurs soirs pour vaquer à leurs occupations, puis rendre encore le service là, à différents camionneurs. Donc, ce serait important de souligner tout ce beau monde-là. Il faut dire aussi que le garage là, est certifié. Clé verte, donc son impact environnemental est beaucoup moins grand que les autres garages. Donc, c'est un investissement de 5 millions et plus. Il faut savoir que les gens qui ont des camions de partout au Québec viennent faire réparer. C'est pas seulement de la suspension, il y a de la peinture. On refait des camions aussi, des fois, là, on les modifie, etc. Donc, motion de félicitations à David et son groupe. Oui, puis je dirais, moi, j'ajouterais, je les ai agacés avant de partir, je les ai à la limite. Pourriez les fins de semaine faire une discothèque aussi avec ça. Parce que c'est vraiment exceptionnel, le garage comme tel. Tu sais, ça m'arrive souvent de le dire, moi, on n'a pas à avoir de complexe avec les grands centres. On a des gens extrêmement débrouillards ici, fonctionnels, et des gens qui sont de qualité. Ça leur a pris une semaine de se retrouver des locaux et recommencer le travail après l'incendie. Moi, j'ai parlé de Phoenix parce qu'ils ont le renaître de ces cendres, là, c'est carrément ça. Mais de voir la qualité de l'édifice, puis le personnel, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Ce genre de service-là, ça prend des gens compétents autour de ça. Mais il reste qu'ils ont bâti quelque chose de solide, puis de quelque chose qui va... D'ailleurs, ils ont des clients qui viennent de partout dans le Québec, chez Suspension Turcotte. Et c'est bien, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui réussissent très bien ici. Il faut le dire, ça m'arrive souvent de dire aussi qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais là, on le dit. Puis le fin de semaine, ils y pensent, là, faire peut-être une discothèque avec ça. C'est une blague. Le point C, c'est la collecte de sang. Madame Villeneuve. Oui, service de prévention des incendies qui parraine le projet. Donc, ça se passait aujourd'hui jusqu'à 20h. Et demain, vous avez aussi l'occasion d'aller à la collecte de sang Emma Québec de 13h30 à 20h. Donc, je profite de ce moment pour inviter la population là, à faire ce don généreux, prévoir à peu près 1 heure là, pour passer à travers le processus là, demain. Oui, j'ajouterais qu'ils demandent aussi d'amener leur gourde remplie d'eau parce que pour éviter d'utiliser des bouteilles d'eau là-bas, on a une obligation de boire la bouteille. Et je suis allée, moi, cet après-midi, faire mon don et si ça peut vous inciter, ils donnent un pot de multivitamines et des pretzels. Les pretzels avec une bouteille d'eau, ça va très bien ensemble, surtout de la sel. Alors, ça vous va? On est rendu à D, qui est 2 motions de félicitations, pas une, 2. Oui, une qui concerne la transition, Allemand en transition, Mme Fortin. Exact. Puis il y avait beaucoup de gens dans la salle qui sont là, c'est le fun, donc c'est encore plus plaisant de le souligner. Oui. Alors, le projet Réseau nourricier d'Alma, qui est un projet citoyen qui émerge justement de toute la synergie du groupe Allemand en transition, est en lice pour recevoir un prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki. Donc, il y a présentement 10 projets en lice et le vote est ouvert du 2 au 11 décembre. Alors, on invite tout le monde à aller voter pour ce magnifique projet. Donc, une grosse force citoyenne qui met juste du plus dans notre ville. Alors, on aura, s'ils sont déclarés gagnants, il y a des bourses en argent, mais aussi la visite de M. David Suzuki qui pourrait se pointer dans notre ville. C'est pas rien, ça serait vraiment agréable de l'accueillir. Alors, bravo à ce mouvement qui fait des belles choses dans notre ville. Et le deuxième... à faire rayonner notre ville, en plus. Fait. Voilà. Allez-y. Puis, l'information est sur notre nouvelle page Facebook de Ville d'Alma aussi. Donc, si les gens cherchent comment aller voter, c'est marqué sur notre page aussi. Alors, la deuxième motion... Revégétalisation. Bravo. Je vais vous applaudir, il y a du travail là-dedans sur plusieurs années. Là. Bravo. Ensuite, projet citoyen de revégétalisation de la cour de l'école Saint-Pierre. Vous l'avez bien. Alors, eux ont remporté un prix, le prix d'embellissement de la Corporation des fleurons du Québec. Donc, un projet encore là qui a été extrêmement mobilisateur, où il y a tellement aussi d'organisations, d'entreprises privées, de bénévoles. Tout le monde a vraiment mis l'effort. Et puis, on a une super cour d'école qui fait maintenant, justement, qui rayonne un petit peu partout au Québec et qui se voit mériter de beaux prix comme ça. Alors, motion de félicitations à tous ceux qui y ont participé. Bravo. J'ajouterais, c'est pour ça qu'on est si fiers de ça, ces fleurons-là. C'est par la participation de la population, sinon on n'y serait jamais arrivé. Alors, toute l'espèce de fierté qu'on a implantée de plus en plus,
Puis l'idée de se dépasser, parce que ça a été long. Ça a été long. Les 5 fleurons, le dernier, je l'ai trouvé long. Oui. Mais il reste qu'avec insistance, on a réussi à l'atteindre. Puis là, on voit, là, ça fait des petits de plus en plus. Tout à fait. Et Puis c'est pas étranger au soutien que la Ville offre aussi à tous ces projets Bien citoyens. sûr, bien sûr. C'est le fun de voir que justement la Ville, oui, on a la récompense quartier. de 5e fleuron, mais il y a quand même les organismes et les initiatives qui gagnent des prix, dans le fond, par la même corporation. Donc c'est le fun de voir qu'il n'y a pas juste la Ville qui est comme remerciée, mais il y a aussi les initiations là, qui gagnent des prix de la même corporation. Alors, on est rendu à E, Est-ce qu'il y avait un appuyeur? l'aménagement de la rivière. Oui. Oui, l'aménagement de la rivière, effectivement, les gens Oui, parce ont que pu remarquer Tout que... qu'un spectacle cette semaine. Oui, depuis vendredi dernier, il y a mobilisation du chantier pour le projet de réaménagement des berges de la rivière et de son lit. Et donc, plutôt actif aujourd'hui également. Le chantier s'est amorcé avec un petit peu de retard. Je vais passer outre l'ensemble des démarches qu'on a vécues dans le dernier mois. Je vais garder ça pour mes mémoires, je pense. Mais simplement, quelques informations à passer à la population en lien avec ce projet-là. Il faut savoir que c'est quand même un projet d'envergure, donc il ne se fera pas sans heures. Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est un chantier qui va s'échelonner jusqu'au 15 mars 2020 et qui va se dérouler normalement du lundi au vendredi de 7h à 17h. Il est également possible qu'à certains moments, il y ait des travaux qui se fassent le week-end. En lien avec ça également, même si on tente de diminuer les impacts, il faut voir qu'il y aura une présence importante de camionnage sur le territoire de la ville. Ça va se faire sentir sur le réseau routier de la ville. On essaie d'amoindrir certains impacts au maximum, notamment évidemment dans les secteurs qui avoisinent la rivière Petite Décharge, ainsi que sur l'avenue du Pont-Nord. Donc, en gros, là, ça va être de 100 à 150 camions par jour qui vont circuler, qui vont devoir avoir accès à la rivière, soit du côté sud, qui vont emprunter le trajet, en fait, qui vont aller chercher une partie de la pierre dans le parc technologique qu'on avait réservé pour le projet, et qui vont l'amener via l'avenue du Pont, ensuite boulevard des Cascades, vers le côté sud de la rivière. Et du côté nord, ben, on a prévu 2 voies de circulation pour le trafic lourd. D'un côté, Parc de Quin, ensuite Saint-Bernard, ensuite Taché, Sauvé jusqu'au site. Et ensuite, une autre bretelle qui passe du pont, encore une fois, du pont Nord, qui enfile sur la rue Price et qui descend sur Aymar vers le site. Donc, beaucoup de camionnage. Évidemment, on va tenir les citoyens informés de la façon dont ça va se passer. On demande aussi de la collaboration. C'est quelques mois difficiles à passer. Heureusement, ça ne se passe pas pendant la période estivale, donc l'hiver devrait être un petit peu moins problématique. Mais tout de même, on demande la collaboration des citoyens et de s'assurer aussi, quand on circule à pied ou en voiture, de bien s'assurer de sa propre sécurité, parce qu'il va y avoir beaucoup de transport lourd qui va circuler par là. Mentionner également qu'à toute fin pratique, la passerelle du 150e va être fermée pendant une grande partie des travaux. On prévoit déjà l'ouvrir pour une période de 2 semaines pendant le temps des fêtes. Ensuite, on va aviser s'il y a des moments propices pour la réouvrir par la suite. Donc, au fur et à mesure des travaux, on va pouvoir évaluer ça. Il faut noter également qu'il y a un périmètre de sécurité qui est installé en grande partie du côté nord de la rivière. Donc, tout le long de Sauvé, c'est clôturé. Les accès au parc Falaise également pour pas qu'on se rende près de la zone de travaux. Donc, grosso modo, c'est ça. On va essayer de tenir les citoyens informés le plus possible. Sinon, pendant que j'ai cette tribune-là, je voulais en profiter, parce qu'on ne le fait pas souvent, mais je voulais sincèrement remercier les travaux publics, le greffe, la direction générale, pour tout le travail d'arrière-plan qu'on ne voit pas souvent, qui a été fait dans les dernières semaines, qui a été très demandant. Alors, je veux vraiment remercier de leur spectaculaire travail tous nos employés là, qui ont fait un très bon suivi du dossier. C'est important de le dire parce qu'on a passé une semaine, on ne se cachera pas, là, une semaine presque d'enfer. Parce que la problématique est importante. Au niveau des gestionnaires du gouvernement du Québec, c'est pas toujours facile. On travaille, là, c'est pas compliqué, là, c'est un dossier qui existe depuis une vingtaine d'années. On travaille pour l'environnement parce que c'est un dossier qui est environnemental. Ça fait longtemps qu'on veut que cette rivière-là retourne à la nature, c'est ce qu'on va faire avec. Et puis souvent, là, c'est assez difficile d'avoir des consentements ou d'avoir des autorisations.
Je tiens à souligner aussi le travail qu'on a eu du bureau du député Girard et aussi de la ministre Laforêt à Saguenay pour pouvoir dénouer les problématiques qu'on aurait pu reporter d'1 an, le fameux chantier, dû au fait qu'on dépassait les dates butoirs permis pour rentrer dans la rivière. Alors, c'est important de le mentionner. On a réussi à solutionner le problème, mais ça s'est décidé dans les derniers jours. C'était vraiment stressant pour tout le monde. Je ne vais pas te faire de blagues avec vous, alors j'en ferai pas. Mais ceci étant dit, ça fait quand même... Vous, ça fait au moins 17 ans que vous suivez le dossier. Ce dossier-là existe depuis plus de 20 ans. On va réussir à le faire, là. S'il vous plaît, aidez-nous, parce que les gens vont être très fiers par la suite de ce qui va se passer. Alors, on demande à la population, bien sûr, d'avoir de la compréhension, puis surtout de la patience, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Puis là, il va y avoir beaucoup de cailloux qui vont être remis à la rivière. Par la suite, on aura de la végétation qui va être mise tout le tour. Ça va être de toute beauté. C'est un dossier, d'ailleurs, on parle de plusieurs millions, là. On parle de plusieurs millions dans ce dossier-là. C'est un des gros dossiers qu'on va avoir remis en marche. Puis on a commencé ça, il y a plusieurs conseils, je dirais. On va additionner les conseils. Alors, ceci étant dit, merci, M. Tremblay, de faire le tour et surtout de nos gestionnaires. Et effectivement, ils ont fait un travail de moine. Ça se dit-tu, ça? Oui. Un travail Très professionnel. Alors, allons-y pour ça. L'aménagement est terminé. On aurait terminé pour les affaires nouvelles. On va maintenant au rapport des comités, parce que j'avais oublié M. Carrier, concernant le comité de la Damentaire. Puis effectivement, là aussi, ça n'a pas été trop facile. Oui, M. le maire. Donc, officiellement, au niveau des travaux, pas au niveau administratif, mais au niveau des travaux, on peut dire que les quais, c'est terminé. On a réussi à avoir notre saison avec l'ensemble des quais bien installés, sans avoir d'inconvénients non plus. On avait fait des tests, puis tout a été positif. Donc, dossier terminé, mais pourquoi pas un deuxième dossier? Donc, on va s'enligner, c'est déjà débuté, là, ça fait 2 semaines, le début des travaux pour la nouvelle capitainerie. Fait qu'il faut savoir qu'il va y avoir une capitainerie là, l'an prochain à la Damentaire sur 2 étages. Un étage là, pour les plaisanciers qui ont des bateaux, mais aussi un 2e étage là, pour les touristes ou les gens d'Alma, fervents de vélo ou de randonnée. Il va y avoir vestiaire, il va y avoir une galerie aussi pour regarder la nature, etc. Donc, on invite tout le monde. On sait que la Damentaire, c'est plusieurs services. On a le théâtre d'été, entre autres, là, on garde, puis on est une des seules là, en région, puis même au Québec, là, il n'y en a plus beaucoup. C'était notre 30e anniversaire. On avait choisi une bonne pièce. On avait fait la promotion également de la pièce en invitant là, 30 couples là, de villes d'Alma. Donc, ça a été notre meilleure année en 10 ans, au niveau de la présence, au niveau des repas également. Incroyable. Au niveau du bateau, la tournée, mais malheureusement, là, comme les quais ont été mis en place un petit peu plus tard, ça n'a pas été une année difficile, mais on promet qu'on va travailler. Vous travaillez également sur le projet. On veut que le bateau, la tournée, ne serve pas seulement aux touristes ni aux gens d'Alma, mais on puisse là, le partager avec l'ensemble des gens autour du lac Saint-Jean. Donc, on travaille différents projets là-dessus pour essayer de rehausser là, sa popularité. Au niveau du camping, ça s'est maintenu. Il faut dire que la moyenne, OK, on a rajouté des places là, dans les 3 dernières années, mais on réussit là, à avoir un taux là, d'achalandage de 60 % pour les campings. C'est bien parce que c'est sur l'année au complet. Donc, c'est très bien de ce côté-là. On sait qu'on a des chalets également à louer. On a rénové certains chalets. C'est le temps de la période des fêtes. Si des fois vous avez de la visite qui vient de l'extérieur, vous pouvez toujours louer un beau chalet à la Damentaire. Il va y avoir les sentiers de glace. On a débuté aujourd'hui l'arrosage des sentiers. Ça aussi, c'est assez unique au Québec d'avoir la chance là, d'avoir un 2,5 km dans les sentiers là, du camping avec de la musique, des arbres, etc. Donc, on vous invite là. Puis, si jamais vous vous mariez, bien, on a toujours notre salle qui est très populaire là, l'été, où on peut vous offrir là, le service de bar et de réception. Donc, sentier de glace, mercredi au dimanche, à tous les après-midi et en soirée. Tout le monde est invité. Puis, les gens de la Damentaire bien, en profitent pour souhaiter là, de joyeuses fêtes à toute la population. Puis par les temps qui courent, ils n'ont pas trop de problèmes à faire la glace. Non, ça va bien. Ça devrait aller pour la période de Noël. Ça va bien. On ne devrait pas manquer de glace, à moins qu'il y ait un redout. Ouais. Toujours embêtant. Ça risque d'arriver. Alors, on aurait terminé les sujets. On serait rendu présentement à la période des questions des contribuables. S'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît. Identifiez-vous, s'il vous plaît, pour le procès verbal. Bonjour, Benoît Poirodeau.
Premièrement, je remercie beaucoup nos concitoyens, mes concitoyens d'être ici. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. On a quelqu'un comme François Privé qui a fait 2 bonnes actions. Il vient de faire une prise de sang, un don du sang, et il vient ici en plus. Moi, j'applaudis ça. Je sais que c'est pas facile pour les familles d'être là. Il est toujours en forme, oui? Et il tient le coup, je pense. Ça va, il a mangé ses pretzels? Ça va? OK. Puis, je veux aussi remercier la Ville par rapport au projet de réseau nourricier. La Ville a été un beau partenaire depuis 2015. Je sais qu'à l'époque, c'était pas facile pour vous autres de dire on va faire confiance à des citoyens qui n'ont jamais fait leurs preuves, qui peuvent faire des aménagements intéressants. Donc, donc je pense qu'on peut être content. Merci pour l'appel d'offres. Vous avez offert aux citoyens le 20 000 $ pour le développement durable. C'est très apprécié. Puis, je voulais souligner que ces derniers temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais Alma est vraiment sur la map. Avec tous nos projets citoyens, je pense qu'on peut être fier de tous les articles de presse qui circulent à travers le Québec. Dernièrement, il y a un cahier spécial sur le devoir, sur la transition, et qui parle même du réaménagement de la caserne de pompiers. La caserne d'incendie. Je pense qu'on peut être fier, puis on peut montrer qu'à 30 000 personnes, on est capable de se comporter comme des grandes villes. Je dirais peut-être mieux, même. Ben, Montréal, et je pense que c'est difficile à battre en ce moment avec Valérie Plante. Là, oui, mais j'arrive encore de Montréal la semaine passée, puis je peux vous dire une chose, ça circule bien, Alma. Oui, ça, il y a des impondérables. Ils ont beaucoup de travail de rattrapage. Juste la verdure aussi. Concernant j'arrive à ma question, parce que je sais que c'est ça le but de la chose. L'an passé, vous avez commencé à déneiger autour du centre Méo-Tremblay, de la piste cyclable, puis je sais que ça a été très apprécié, puis je sais que vous avez eu beaucoup de bons commentaires. Moi, je vous propose là, de continuer le pas. Moi, j'habite proche de Cacajou. Il y a déjà une section qui est déneigée jusqu'à la boulangerie-Lesage. Il me semble que ça serait tout à fait opportun de poursuivre le déneigement jusqu'à la rue des Zonnet, vers le ruisseau rouge, pour accéder par la suite au centre de Tremblay. Je trouve qu'on a un beau petit ruisseau rouge, et vraiment intéressant. Le coin de Lesage, vous l'avez en plus réaménagé cette année, puis j'en suis bien content. Ce serait intéressant que la population y ait accès quasiment à l'année. Quand je dis ça, je dis pas qu'il faut enlever les motoneiges. Je pense qu'il y a une cohabitation possible. On sait que les motoneiges, ça va dans les hôtels. Les gens ont besoin d'aller chez eux jusqu'au sentier. Mais je pense que c'est aussi un loisir pour beaucoup de personnes. Oui, il faut partager la route. Et à ce titre-là, je trouve que ce serait intéressant là, que ça soit gratté davantage, parce que pour les citoyens comme moi qui marchent et qui font du vélo l'hiver, ben, on est comme amputé de cette question-là. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire un effort là-dessus. On prend bonne note de votre suggestion. Par contre, c'est important que je vous dise qu'on gère des budgets. On a des circuits qui sont décidés sur l'ensemble des sommes qu'on doit mettre sur le déneigement. On va regarder ce qu'on peut faire, mais il faut regarder aussi qu'il y a des coûts qui vont aller avec ça si on en rajoute. C'est important de vous le dire. Absolument. Oui, M. Fortin. Du côté du déneigement pour les plaines, ça va être fait encore cette année. Oui. Donc, on a eu beaucoup de commentaires positifs à cette affaire-là, le monde qui marchait. Et puis, cette année, on répète vraiment l'expérience. Et puis, on croit que ça devrait durer, parce que ça donne encore plus de possibilités aux gens de pouvoir marcher de façon sécuritaire. Merci. Madame Beaumont? Oui, M. le maire, pour répondre peut-être à M. Poireau, effectivement, vous l'avez bien dit, M. le maire, il y a toujours un coût là, à tous ces ajouts qu'on met sur notre plan de mobilité. Mais après les fêtes, on va vous présenter à la population le plan de mobilité que les travaux publics ont travaillé, là, qu'on a présenté à l'ensemble du conseil, qui va permettre aussi, c'est vraiment dans l'objectif de permettre aux piétons et puis aux gens qui circulent à vélo l'été, mais aussi aux gens qui circulent à pied l'hiver et l'été, là, d'avoir accès à plus d'endroits et que ce soit plus facilitant et de façon sécuritaire. Alors, ce sera à suivre. Merci. Autre petite question. M. Carrier? Oui, pour enchérir, moi, je suis à Riverbend, donc j'ai regardé avec les travaux publics pour voir si de Saint-Georges jusqu'au centre-ville, on ne pouvait pas ouvrir. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pistes cyclables qui ont été faites comme des routes. Puis malheureusement, il y a des pistes cyclables, comme c'était plus emboisé, le sol n'a pas été préparé, pour accueillir des camions qui pourraient déneiger. Donc à ce moment-là, il y a certains bouts de pistes cyclables qui seraient difficiles là, de dégager avec de la machinerie lourde. Oui, au niveau de la qualité de la piste. Ouais. Oui.
fondation. Mais ça, on va regarder. Là, vous le proposez, on prend bonne note, on va regarder ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, puis si on doit ajouter ou pas là, du budget en fonction de ça. Oui, je comprends ça. L'idée, c'est qu'on ait une conversation ensemble, puis on verra où ça nous mène. Une autre conversation, c'est par rapport au Publisac. Moi, personnellement, ça m'a pris 1 an avant de les refuser. Pas parce que je ne crois pas en l'économie régionale, mais c'est parce que moi, j'en ai pas l'utilité de recevoir 500 grammes à 900 grammes. J'ai pesé de Publisac par semaine qui va directement dans le recyclage. Puis on sait que le recyclage va par camionnage où il est recyclé. Puis des fois, c'est même pas recyclé parce qu'on sait que la fibre recyclée a beaucoup moins de valeur depuis que la Chine a un peu fermé les portes, là. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, ce qui m'a fait hésiter surtout, c'est par rapport à nos médias régionaux aussi, parce que moi, j'aimais ça, lire mon journal le matin, puis je pense que c'est important. Je comprends votre résolution, mais ce que je comprends aussi, c'est que c'est un modèle qui est vieillissant actuellement. On sait que de plus en plus de monde abandonnent le journal. Ils sont à l'ère du numérique. Moi, j'aurais aimé là, qu'une résolution soit adoptée, oui, dans ce sens-là, mais aussi dans le sens qu'on peut-tu aider à penser à un nouveau modèle d'affaires, à la fois pour les journaux, les supporter davantage, puis à la fois, moi s'il fallait payer un abonnement pour le journal Lac-Saint-Jean, là, pour le recevoir chez nous, là, je le ferais. Ça me dérangerait pas, parce que je trouve que c'est important, c'est les premiers qui viennent relayer l'information des citoyens parce qu'ils sont proches de nous. Je ne dis pas que le quotidien n'est pas proche de nous, il l'est énormément depuis cette année, c'est très agréable, mais c'est Lac-Saint-Jean, c'est depuis toujours. Puis ensuite, je pense qu'il faut aider nos entreprises régionales parce que les résidus, il y a sûrement un autre moyen de les valoriser parce qu'un jour, il va disparaître le Publisac, il y a de bonnes chances parce que les gens s'en départissent, tu sais. Puis moi, j'aimerais ça qu'on demande au gouvernement là, aider ces entreprises-là. C'est important de valoriser. On peut-tu faire des gaz des biogaz avec ces... Tu sais, j'aimerais ça qu'on ait une résolution qui pointe vers l'avenir, puis qui pointe vers à être en mode solution et non juste statu quo, parce que statu quo, j'ai bien l'impression que, oui, on est 30 000, mais à Montréal, ils sont 3 millions, tu sais. David et Goliath, là, des fois, David, il gagne pas, là. Donc... Mais c'est pas en fonction de David et Goliath. Quand tu sièges à l'Union des municipalités, là, on représente tout le Québec. Il y a au-dessus de 1200 municipalités qui sont membres de ça, dont les grands centres. Quand on s'assoit et qu'on se parle, des fois, on se comprend. Bien évident qu'il y a des choses que Montréal décide sans se rendre compte à quel point il se tire dans le pied lui-même. Ce qu'on fait présentement, nous, on regarde vers toutes les nouvelles approches au niveau du futur de notre région. Mais si on va trop vite dans la région présentement, puis qu'on n'a pas ces changements-là attendus, parce que l'évolution ne va pas assez vite, on va fermer la région tout simplement. Là, présentement, on a énormément de misère à avoir de l'appui de gens dans des projets, qu'on en soit d'accord ou pas, pour maintenir les gens qui travaillent ici, maintenir les familles qui vivent ici, puis qui ne sont pas sur l'aide sociale. C'est important de maintenir ça. Puis c'est pas évident, les solutions. Par contre, on sait que si on laisse la libre choix, c'est ce que la résolution dit, vous avez le choix de le prendre ou pas. Mais ce que l'article de Montréal voulait faire, c'est carrément bannir du jour au lendemain le Publisac. Ça représente des milliers d'emplois à la rue, là, à la rue. On les remplace comment? Mais le futur n'est pas encore là. Mais je suis d'accord avec la discussion qu'on a à faire, nous les élus, là, c'est de regarder l'ensemble de la population. C'est bien certain qu'on voudrait que ça y aille tous plus vite. On veut ça pour hier. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça, là. Alors, notre danger au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est très lourd. Puis les gens, il faut qu'ils le constatent. Il est très lourd. Si systématiquement, on ferme la forêt pour le caribou, pour les résidus, pour les Publisacs, nommez-les toutes, là. C'est Montréal. L'avenir de nos familles ici, c'est Montréal. Il va falloir y réfléchir comme il faut. On a beaucoup de problèmes avec les nouveaux arrivants. La même chose. La question se pose avec les nouveaux arrivants aussi. Moi, je ne veux pas travailler dans une région qui détruit la forêt. On ne détruit pas la forêt. C'est un jardin comme vos jardins de petits fruits. C'est exactement ça. Sauf que on a de la misère à se faire entendre et surtout, ceux qui sont purs et durs ne croient pas qu'on gère bien la forêt au Québec. C'est une des meilleures places au monde. On n'est pas en Amazonie, là. On est au Québec avec des règles extrêmement sévères pour la forêt.
Et plus ça va, plus l'industrie recule. Recule. À un moment donné, elle va partir, tout simplement. Mais une industrie qui part, elle s'en va ailleurs. Mais nous autres, ici, on doit rester ou s'en aller à Montréal, un des deux. 60 000 emplois, c'est énorme. 60 000 emplois, pensez-y, là, qui travaillent pour la foresterie, les boiseux, les fenêtres, les portes, et on vient de découvrir de plus en plus que ça emmagasine le CO2. Ça protège l'environnement, le bois. Quand vous avez vu brûler la cathédrale Notre-Dame à Paris, là, il y avait du CO2 dans les poutres de 900 ans. Valeur, il a fini en incendie. Mais sauf que il y a des transitions importantes à faire, mais il faut les faire le plus raisonnablement possible et surtout en pensant constamment à la population, on fait quoi avec? On leur dit de prendre la valise et de s'en aller dans le ciment à Montréal? J'ai vraiment aimé tout ça. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut soutenir la foresterie, il faut garder nos emplois. Je suis entièrement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'était mon préambule, tu sais. Mais je dis juste que ce serait intéressant dans la résolution d'en profiter pour demander au gouvernement peut-il nous aider à se transformer. Ben, je l'attends, cette résolution-là. Celle-là concernait uniquement là, le danger potentiel de fermer des villages complets ici. Là. Je les nommerai pas là, parce qu'on ne veut pas créer de panique plus qu'il faut dans ces villages-là. Là. Mais si demain matin la série est terminée, le village est terminé. On a déjà beaucoup de problèmes à garder des guichets automatiques chez Desjardins, par exemple, de garder le dernier poste d'essence dans le village. C'est compliqué, puis ça fait mal. Je peux vous dire ça. On essaye je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec entre guillemets, certains meubles. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'essaie juste de voir si on peut-tu bonifier la résolution. C'est juste ça, là. Merci. Merci. On en fera une autre résolution dans le même sens que vous dites. Oui, d'autres personnes pour intervenir au micro? Mais non, mais je vais voir avant parce que je sais que vous allez m'amener une belle carte, là. Ça, je sais ça, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant, m'en avait amené une, il y a 15 jours, une carte. C'est Noël. Ça, c'est pour Noël? C'est Noël. OK. C'est une belle grande carte. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est sur la passerelle en plus, avec un bonhomme de neige. L'autre fois, c'était la passerelle en été, puis là, c'est Oui. la passerelle en hiver. Elle est dans mon bureau. Celle-là va être dans mon bureau aussi. Parfait. C'est pour tout le conseil municipal. Pour tout le conseil? Fait qu'on va les mettre d'un bureau à l'autre. On va mettre dans tous les bureaux. Là, Une semaine chaque. Comme la Coupe Stanley. Vous êtes bien gentil. C'est Mme Dominique, hein, c'est ça, Mme? Merci pour votre accueil à tous les membres du conseil municipal. J'ai rencontré Alexis Duceppe. Oui, on a travaillé pour vous faire rencontrer Alexis. Et il va demander à l'aide pour le HLM. Merci beaucoup de la part d'une citoyenne, Dominique. C'est toi, ça? Oui. Parfait, Dominique. On te remercie. Je suis très heureux de ce cadeau et je le mets dans mon bureau. Bravo. Merci beaucoup. Je laisse là. Je l'ai mis à l'envers, excusez. Je l'ai mis à l'envers. Pas brisé à bout. Merci. Merci. C'est un plaisir, madame. C'est un plaisir. Pas de secret, là. Non, mais On veut le savoir aussi. voilà, une petite technicalité, là. Je le ramènerai tantôt. Oups. Allez-y, c'est à votre tour. Alors, bonjour. Mon nom est Marie-Claude Verskelden. Oui. J'ai une question, des techniques, là. En fait, je trouve que ça brasse à la ville d'Alma, c'est le fun. Il y a des belles annonces, il y a des belles reconnaissances à tous les niveaux, puis on peut être fier de notre ville, puis c'est agréable. Ben, merci. Il y a des beaux travaux aussi qui s'amorcent le long de la petite décharge. Ça fait longtemps que vous l'avez souligné, M. le maire, ça fait longtemps qu'on travaille là. Je dis « on », mais ça m'exclut que vous travaillez là-dessus, tout le monde, ça va être le fun. Je suis un peu inquiète au niveau du transport et de la circulation, puis je parle pas seulement que du transport en voiture. Moi, j'ai pris la résolution personnelle d'aller travailler le plus souvent à pied, de faire du transport actif le plus possible. Et puis, lors des derniers travaux là, pour la passerelle, ça avait été un peu problématique pour les piétons.
Il y avait eu un petit aménagement fait, là, puis c'était à la limite de la sécurité. Alors, je me posais la question... Un corridor, vous dites, là? Le fameux corridor sous le petit pont qui amène sur l'île Sainte-Anne, là, c'était watch out. Puis on le sait que la minute de pointe, vous soulignez tantôt ici qu'à Alma, ça circule beaucoup mieux qu'à Montréal, mais la minute de pointe est quand même importante. Puis il y a du monde qui ont hâte, au bout de leur minute, d'arriver à la maison. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez prévu pour les piétons? Parce que moi, je me vois dans l'obligation, ou en tout cas dans la crainte d'avoir à emprunter le pont Carcajou. J'ai peur rien qu'à y penser. Il y a eu des beaux travaux encore là sur le pont Carcajou, mais il n'a pas été réfléchi du tout pour des piétons. Il y a un trottoir, mais le trottoir, il fréquente la voiture de très près. Là, je me dis, je vais l'emprunter à mes risques. Y a-t-il lieu de planifier des choses qui vont permettre de sécuriser et les piétons, puis faciliter la circulation en voiture aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été demande, on va regarder ça avec l'urbanisme et les travaux publics, entre autres. Effectivement, le trottoir du pont Saint-Joseph n'est pas tellement large. Il y aurait peut-être moyen d'y penser, mais ça, là, c'est pas évident. Hein? Non, ça, je m'en doute. Moi, j'avais demandé, je vais vous conter une anecdote sur le pont de Saint-Georges. Oui. J'avais demandé qu'on enlève une section du pont du côté gauche pour doubler la ligne du côté droite pour suivre le tracé piéton. Vous auriez dû voir l'étude d'engineering sur ce pont-là pour conclure que c'est impossible. On risquait de faire basculer le pont dans la rivière. C'est pas des blagues, là. Okay. Parce qu'on déplaçait tous les poids lourds. Par exemple, marcher dans le centre. On déplaçait les poids lourds. Non, mais je vous le dis, là. Non, mais je comprends. Quand vient le temps là, d'embarquer dans des choses de même, on pense que c'est simple, là, que tu arrives en bout de ligne, c'est pas simple du tout, mais on fait des essais, on essaie des choses. Non, ça, j'en conviens qu'il n'y a jamais rien de simple, mais c'est juste d'élargir peut-être là, la gamme de solutions, puis d'intégrer aussi les piétons, parce qu'un piéton qui passe par la passerelle, mais qui doit, à la rigueur, faire le tour, qui part de nos villes, puis doit se ramasser jusqu'à... On rallonge passablement le trajet. C'est noté. Merci. Essayez de raccourcir les trajets. Oui, M. Tremblay. Oui, mais en fait, simplement mentionner, comme je le disais, pour l'instant, on considère que la passerelle est fermée pour la durée des travaux. On va l'ouvrir pour la période des fêtes, mais on va réévaluer aussi ponctuellement quand la sécurité des piétons, selon l'avancement des travaux, ne sera pas en jeu, parce qu'il y a une question de sécurité aussi de faire circuler les gens à travers un chantier. Sinon, effectivement, je suis d'accord avec vous, Carcajou, c'est pas l'idéal. Surtout à l'hiver. Vraiment pas. C'est fret un peu. Puis, je me vois déjà me faire arroser par la voiture. Oui. Mon plus vieux l'a déjà emprunté sans permission. Mais sinon, la déviation, c'était faite à la construction de la nouvelle passerelle par le pont Saint-Joseph. Ça reste pas mal le secteur le plus sécuritaire pour les piétons. À la rigueur, améliorer la sécurité piétonne, parce que moi, je l'avais emprunté, puis c'était... limite. C'est pris en note. Puis, autre chose, les piétons aussi peuvent être affectés par le transport lourd. On regarde aussi avec les travaux publics pour que les endroits qui sont ciblés pour le passage des véhicules lourds, le déneigement et le sablage soient impeccables pour ne pas qu'il y arrive d'accident. J'imagine qu'il va y avoir de la sensibilisation qui soit faite. Là, vous avez mentionné tout à l'heure que vous alliez tenir la population informée des travaux, de la circulation à adopter, mais il va y avoir de la sensibilisation à faire auprès aussi des fardiers, ou en tout cas ceux qui se promènent pour assurer justement qu'ils ne soient pas trop pressés d'aller domper leur... Oui, la vitesse, oui, effectivement. Ouais, ça aussi, c'est réfléchi, puis on va aussi inviter la population qui n'a pas affaire au secteur, parce qu'il y a souvent plein de curieux qui vont voir, d'essayer d'éviter le sujet. Là. C'est un dossier qui va être touché. Il faut de la participation de la population, c'est bien certain. Puis il va y avoir des contraintes. Ça aussi, c'est bien certain. Tout à fait. Mais ça va être tellement beau après. Ah ben, c'est ça. On va avoir hâte de couper le vraiment ruban. Ah, M. Tremblay? Oui. Vous allez couper le ruban? Oui, vous allez être là pour couper le ruban. Confiance. Ça devrait. Merci. Merci. D'autres interventions? Faire suite à l'intervention de M. Poiraudot. Mon nom, c'est Hélène Tremblay. Je ne serai pas très longue, là, mais... C'est parce qu'il ouvrait la possibilité d'autres utilisations des résidus pour continuer dans l'économie circulaire
de récupérer les restants de bois, tout ça. Il y a vraiment d'autres choses qui pourraient être faites que des publisacs, là. Ne serait-ce que là, on a un problème de surconsommation de plastique, d'emballage en plastique. On pourrait avoir plus d'emballage en carton, de sacs en papier pour remplacer nos sacs en plastique. Tout ça étant biodégradable qui pourrait aller dans nos bacs de compostage de l'année prochaine. Ensuite, le biochar, qui est une façon de séquestrer le carbone aussi, qui est une voie d'avenir pour l'agriculture et tout. Voilà. Oui, puis on s'en va dans le bac brun aussi au mois de mars, là. Le bac brun va être déjà en fonction au mois de mars. Oui, monsieur. Merci. Moi, c'est Jean Westphal. Merci pour toutes ces belles solutions. C'est très gentil d'apporter ça. On va commencer t'enquête dans le sujet du Publisac encore. Il y a mon ami Gérald Tremblay qui m'a dit une phrase que je retiendrai toujours: le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. Le Publisac, ce que propose Montréal, je pense, c'est d'éliminer cette aberration qui est de nous mettre dans la bouche quelque chose qu'on ne désire pas, c'est-à-dire de la pub pour des grosses entreprises. On n'en veut pas. Ici, on a Julie, qui est propriétaire du Lac en Vrac. J'ai jamais vu une pub du Lac en Vrac dans le Publisac. S'il y avait des pubs comme ça, parfait, on encourage notre région. Mais des pubs pour Canadian Tire, des pubs pour des grosses Walmart de ce monde, on n'en a pas besoin. Mais j'ajouterais qu'il y a aussi du local, monsieur. Il y a aussi du local. Je regarde le Publisac tous les semaines. Il y a aussi du local. Je ne l'ai plus depuis un bout, désolé. Mais moi, je peux vous le dire, je le reçois et je le regarde. Très bien. Ensuite, j'avais trop de choses à dire, mais je pense qu'on va arrêter de froisser les choses. Pour rebondir sur ce que Marie-Claude disait, au niveau du transport actif, au niveau des piétons, je suis un fan de vélo. On a des amis qui font du vélo aussi ici. On va avoir 2 centres, on va pouvoir faire du vélo dans la ville. Ce serait bien de pouvoir connecter toutes ces villes. J'arrive récemment de la ville de New York où il y a plusieurs millions de personnes qui font du vélo toute l'année, tous les jours. Sur Times Square, on peut faire du vélo toute l'année. À Alma, on ne peut pas traverser le boulevard Roger en vélo. On se sent en danger en vélo en hiver à Alma, sauf quand on a une grosse voiture et qu'on amène son vélo au centre. Donc, pour des gens qui veulent se déplacer à zéro émission, si on pouvait se déplacer au moins dans les grands axes de façon sécuritaire dans les périodes de beau temps, on va dire, pas dans les tempêtes, on est d'accord, mais avec une façon raisonnable d'utilisation dans notre ville, ce serait une très grosse amélioration. Ensuite, je fais partie du comité citoyen de développement durable que vous avez accepté au cours de l'année, dont je suis très fier. Je remercie mes collègues qui sont avec nous. On a sondé notre population et on a ramassé une liste d'environ 30 points, 30 sujets. On aimerait faire ce soir un petit suivi de cette liste pour savoir, en termes de délai ou en termes de date, qu'est-ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est du 2024 ou c'est du 2020? Monsieur le maire, je peux peut-être vous faire un petit point là-dessus, si vous voulez. On va laisser finir sa question, là. Je sais pas qu'est-ce qui moi, va je voulais venir. savoir sur cette liste, est-ce que dans votre côté, est-ce qu'il y a des ajouts qui ont été faits? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été éliminées? Est-ce que vous avez sorti un ordre de priorité? Je suppose que Véronique a toutes ses réponses à mes questions. Juste pour ramener quelques points, il y avait l'élimination complète des bouteilles d'eau, il y avait ajouté des fontaines, il y avait des pistes cyclables, il y avait plein de choses qui ont ressorti de ces questions aux citoyens. Et donc, je pense que ce serait très gentil de répondre aux citoyens qui attendent ces réponses. Oui, en fait, je peux peut-être répondre à ça. La liste, on l'a reçu, ça fait pas si longtemps aussi quand même, là, Benoît nous l'a fait parvenir. Et puis la manière que notre comité est construit aussi, nous, on a déjà pris action. On a un plan d'action à déployer puis à terminer jusqu'en 2021. Donc, c'est là-dessus que l'engagement de la Ville. La discussion, les suggestions que vous nous donnez, elles sont... On ne s'est pas engagé à les réaliser en aucune manière. Par contre, on trouve ça super intéressant. On n'a pas encore eu le temps parce qu'on sait aussi la période des budgets et tout le monde fait les rapports de comité et tout ça. Ça a été présenté au comité de développement durable. On va regarder, il y a des choses qu'on faisait déjà, puis qu'il nous restera à vous dire que c'est déjà fait. Puis les autres, il va falloir encore prendre le temps de bien les analyser, voir quels on peut intégrer. Mais on veut vraiment prioriser l'engagement qu'on a pris d'ici 2021 d'atteindre les cibles qu'on s'est déjà engagé à faire. Alors, c'est là qu'on met la priorité, puis on se dit, ces sujets-là, on les prend, vont peut-être s'intégrer dans un futur plan, mais pour l'instant, on ne peut pas s'engager à court terme à vous dire oui, tel sera réalisé. Mais gênez-vous pas de continuer à nous alimenter.
quand on pourra les intégrer, on va vous tenir au courant de tout ça. C'est précieux pour nous, mais on doit d'abord déployer notre plan stratégique de développement durable. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ben, pour conclure, je tiens à féliciter tout le monde pour l'année 2019 qu'on vient de réaliser. Je crois que c'était la plus productive en termes de projet de développement durable, en termes de réalisation et de compréhension du problème qui arrive. Je vous remercie, puis je vous souhaite un 2020 encore plus fructueux. Mais je tiens à mentionner que ça fait longtemps qu'on travaille dans le domaine. Moi, quand je donne un exemple, le poumon de la ville d'Alma, là, la pointe des Américains, là, vous n'avez pas idée combien ça fait d'années qu'on essaie d'en prendre possession. Petit morceau par petit morceau. Là, on a presque atteint 90% de toute la forêt centre-ville. Il n'y en a pas bien dans le Québec qui ont des forêts au centre-ville comme ça. Puis là, on est en train de l'arranger en fonction des citoyens pour aller s'oxygéner, pour aller faire du vélo de montagne, pour aller faire, ben oui. Alors, quelque part, on fait longtemps qu'on travaille le développement durable, qu'on travaille en fonction environnement et santé. Mais il reste que là, je dirais que depuis quelques années, on se doit de le dire plus. On est tous d'accord avec ça. Semble-t-il qu'on ne le disait pas assez. Merci. D'autres interventions? Bonjour, Bonjour. Véronique Côté. Je ne ferai pas un discours aussi long que la dernière fois. Donc, ça fait déjà un an qu'on vous avait fait des demandes en lien avec le pacte pour la transition. On a eu votre réponse, puis on a quand même apprécié votre réponse. Donc, je voulais premièrement vous remercier de nous avoir donné plus d'informations en lien avec avec les actions que la Ville d'Alma a posées au cours des dernières années. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'efforts en lien avec le développement durable. Ce soir, vous avez souligné d'ailleurs beaucoup d'efforts pour aller dans une vision d'économie circulaire, ce qui est très bien. On parle de développement durable, on parle aussi d'économie lorsqu'on parle de développement durable. Et j'espère que ces économies vont pouvoir être réinvesties dans d'autres actions qui vont porter autant de fruits. Je vois qu'il y a eu des subventions qui ont été accordées à nos amis qui ont fait des projets qui font rayonner Alma à plusieurs niveaux. Donc, les sommes, si moyennes soient-elles, ont permis de faire un grand rayonnement. Donc, on espère que de continuer cette belle collaboration-là va permettre de faire rayonner encore plus Alma. Je vous encourage aussi à poursuivre les efforts en lien avec les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait en lien, nos demandes en lien avec l'environnement et les saines habitudes de vie. Si on a des citoyens qui sont plus en forme, prennent soin de ce qu'ils mangent, prennent soin de bouger, on va voir des gens plus mobilisés. On a vu que c'est payant d'avoir des gens mobilisés dans notre ville. Je sais que vous avez travaillé fort sur les corridors scolaires. Donc, j'espère, puis je pense que ça profite à une grande partie de la population. Ma question, c'est est-ce qu'on va avoir autant d'informations ou est-ce qu'il y a encore plus de projets qui vont être en lien avec les environnements favorables? Qui vont être bénéfiques à la population en général, contrairement aux corridors scolaires qui sont, disons, un peu plus spécifiques à une certaine catégorie de la population. Puis, est-ce qu'éventuellement, il y aurait aussi possibilité d'avoir des fontaines ou des éléments là, dans les parcs à plus d'endroits pour qu'on puisse traîner nos bouteilles d'eau et les remplir sur place au fur et à mesure. Donc, voilà. On prend bonne note de tout vos demandes, madame, mais je dois vous dire qu'à chaque année, on en rajoute, on en remet. Piste cyclable, piste piétonnière,
Entre autres, on a regardé, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut que ça plaise à l'ensemble de la population aussi. C'est sur, entre autres, Notre-Dame, on a eu un peu quelques interventions qui étaient en désaccord avec ce qu'on faisait. On persiste, puis on maintient la politique, mais il reste qu'il y a une adaptation qui doit être faite. Puis là encore, dans le monde public et parapublic, le bateau ne tourne pas sur un 10 sous, mais il tourne. Il tourne très bien. Puis à Alma, effectivement, je dirais qu'il y a des villes qui ont beaucoup plus de problèmes que nous pour aller de l'avant parce qu'on a une santé financière, parce qu'on gère bien la ville. Fait que de temps en temps, il faut être capable de dire non aussi pour ne pas s'endetter ou tomber dans le rouge. Mais on tient compte des interventions que vous avez faites ce soir et on va y aller au fur et à mesure. Et on a de plus en plus d'informations. On se faisait dire qu'on n'informait pas assez. Pourtant, on informait sur à peu près tous les médiums d'information. On a rajouté Facebook supplémentaire et on continue à informer, effectivement. Et les capsules qui ont été faites, les présentations ont été vraiment intéressantes. Donc, merci à tous les conseillers concernés. Merci. Oui, bonjour. Audrey Paradis. Je n'étais pas préparée à rien, mais il vient de me péter une bulle, là. J'ai eu une idée, fait que j'ai dit, je m'en vais au micro. Question. Ben, en fait, c'est une question, oui, mais en fait, je vous lance une idée. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça serait-tu intéressant et pertinent de lancer un concours? Exemple, on invite toutes les entreprises d'Alma en 2020 à essayer de faire un effort au niveau de son emballage. Exemple. Là, chaque entreprise dirait « Hey, t'as peu, là. Premièrement, ça me donnerait de la visibilité. Deuxièmement, il pourrait avoir peut-être, je sais pas, une petite subvention reliée à ça, puisque c'est un concours. Puis, ça permettrait, c'est ça, de montrer l'exemple que, tu sais, dans les dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi de l'argent dans le marketing, tu sais. Fait que souvent, leurs produits étaient premièrement scellés sous vide. Après ça, il y avait un emballage en carton. Mais là, on est rendu à se poser des questions sur notre emballage. Peut-être que ces entreprises-là sont rendues à se dire « Attends un peu, mon emballage n'est peut-être plus à jour. Peut-être que je pourrais juste y aller avec le scellé sous vide et le carton supplémentaire. » Tu sais, je pense à tellement d'entreprises là, que je nommerai pas, mais que ça serait vraiment facile de diminuer de moitié leur emballage. Bien, déjà, l'idée de ne plus acheter de la Chine, ça serait déjà un gros plus. Oui, mais ça fait longtemps qu'on vient là, nous autres. Là. Les emballages nous arrivent toutes faites, puis les pires emballages, là, nous viennent de ces pays-là, exactement. Mais là-dessus, vous ne me convaincrez pas, puisque je suis déjà convaincue. Alors, moi, j'essaie de vous convaincre d'une nouvelle idée. Je constate. Alors, que pensez-vous de mon idée? Très bonne idée. Ça a-tu de l'allure? Très bonne idée. Reste à voir comment on va le créer, puis qui va en prendre charge dans le conseil. OK. Alors, je vous lance l'idée. Si jamais vous voulez en reparler, je ne suis pas dure à trouver. J'ai vos coordonnées, madame. Merci. Bonne soirée. J'ai l'impression que je commence à connaître qui va s'en occuper. Bonjour, François Privé, citoyen du quartier Saint-Jude. J'aimerais remercier vraiment tout le conseil de ville pour l'année qu'on vient juste de passer, puis toutes les années précédentes. Moi, ce que je vois comme force dans notre ville, c'est la capacité qu'on a d'avoir des fois des conversations compliquées avec lesquelles on commence pas en étant tout d'accord au début, mais on finit par se trouver des terrains d'entente. Puis j'ai trouvé que c'était une grande, grande force qu'on avait eue au fil du bout de l'histoire que moi j'ai suivi. Ça fait une couple d'années que je suis qu'est-ce qui se passe au conseil de ville. Je commençais quand j'étais en secondaire avec la bibliothèque municipale. Puis là, aujourd'hui, on est rendu dans les vergers nourriciers. Puis je trouve que c'est une belle histoire c'est une belle conversation qu'on a à Alma. Festiram, c'est le fruit d'une grande conversation avec plein de monde qui aimait faire le party. Puis ça a donné des infrastructures magnifiques qui font de notre ville une ville super belle. C'est la même manière par laquelle on a réussi à avoir les fleurons qu'on a eus. C'est parce que cette conversation-là a été animée par des comités qui rêvaient d'avoir un peu plus de fleurs à Alma, puis ça a fini par grandir. Puis maintenant, on fait partie de la petite poignée de villes au Québec qui ont réussi ça. Cette conversation-là, ces jours-ci, par exemple, dans les journaux, on la porte autour du Publisac. Puis on pourrait avoir l'impression de l'extérieur que les écolos sont tous du même camp. Moi, je fais partie des écolos, je me chicane régulièrement avec certains de mes chumés. Je fais partie des écolos qui veulent avoir le Publisac à la maison parce que je trouve que
dans le Publisac, on a, oui, des pubs pour des grandes chaînes, mais au moins, on n'achète pas par Internet quand on achète dans nos grandes chaînes ici. Puis ça crée 3-4 emplois ici. Puis, effectivement, on pourrait peut-être le pimper un peu, notre Publisac, en faisant plus de place dans cet outil-là pour les commerces locaux. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un moyen pour que ce soit plus facile financièrement pour eux de s'y retrouver pour les créateurs d'ici. T'sais. Si on croit vraiment à notre région, peut-être qu'il faudrait qu'on l'illustre de cette manière-là, en leur permettant à nos petits commerçants d'atteindre leur cible par ce truchement-là. Moi, j'ai trouvé la conversation dans la dernière année hyper stimulante. Je ne sais pas si c'est dans vos plans déjà de lancer un autre appel à tous pour l'année prochaine pour avoir des projets proposés par les citoyens en matière de développement durable. La dernière année, ça a été un moment de conversation super. Tout le monde arrivait avec des idées tripantes. Si on le sait tôt, ça va nous donner le temps de rêver à toutes sortes d'affaires pour l'année prochaine. Puis on a déjà des experts dans la région capables de faire vraiment rayonner puissamment la région. Moi, je me suis adonné à recevoir un email de quelqu'un, j'ai juste compris plus tard, après l'avoir donné à mes amis, que c'était quelqu'un de TV5 Monde qui nous contactait pour faire un reportage sur ce qui se passe à Alma. Bien, tu sais, quand on reçoit des contacts de même, je pense qu'il faut profiter du momentum. Puis ici, à Alma, on a des créateurs qui sont capables de faire un paquet d'affaires tripantes. On a déjà des camions électriques qui sont faits ici. On pourrait avoir des fat bikes électriques qu'on peut utiliser l'hiver, qui seraient faits ici. On peut faire rayonner les projets de forêt nourricière qui ont été faits ici, parce qu'on a développé ici dans la région des modèles qui sont vraiment super exportables. Ça fait que je pense qu'on est sur une bonne lancée. Puis ma question, ben c'est, ça vous tente-tu de doubler ou de tripler l'appel d'offres pour l'année prochaine pour les projets en développement durable? C'était ça ma question. Bien, je dois vous dire, monsieur, il faut, la population, ça fait des années qu'elle s'implique dans les comités. On a plein de comités à la ville, une trentaine. Mais ça nous vient, les idées nous viennent de la population. Là. C'est pas nous tout seuls qui réfléchissons, puis à Eureka, on a trouvé. Là. Ça nous vient de la population. Moi, j'ai été toute ma vie impliqué dans des organismes, que ce soit des compétitions, que ce soit des festivals, et c'était des populations complètes qui venaient, là, des 400, 500, des bénévoles qui viennent et qui ont des idées. Et effectivement, l'influence que ça a, la vision environnementale plus forte qu'avant, bien, ça se dit dans les discussions quand on prépare les activités comme telles. Alors, c'est constamment en évolution. Puis on le découvre, puis on le voit, mais c'est sûr que la ville appuie, mais ça prend une ville qui a des moyens pour le faire. Moi, je ne frappe pas sur d'autres qui vont peut-être moins vite, parce qu'il y en a qui ont des situations financières difficiles. Nous autres, on a quand même la chance d'avoir 30 000 habitants. C'est une dimension que je considère bien et intelligente pour avoir une ville d'action, puis avoir une ville à grandeur humaine. Parce que plus tu vas dans des grandes dimensions de ville, moins tu es capable de rejoindre celui qui décide en bout de ligne. Alors, et on a la chance d'avoir ça, puis d'avoir une ville qui va bien et une MRC qui va bien. Parce qu'au niveau de la MRC, il y a 13 villes et villages, plus la ville d'Alma autour. Il y en a que c'est pas mal plus difficile que d'autres. Alors, il faut se soutenir là-dedans, puis il faut aller à la vitesse de la moyenne, je vous dirais. Sinon, on perd le fil quand vient le temps de discuter démocratiquement et en essayant de garder son calme. Est-ce que je peux compléter un petit peu? Allez-y, Mme Fortin. Dans la mécanique, en fait, ça passe par le comité de développement durable. Le sujet a été amené de l'appel à projet en comité et après, ça remonte au conseil. Donc, on aura cette discussion-là prochainement aussi pour voir est-ce qu'on le refait, dans quelle formule. Il y a des très bons coups dans cet appel à projet-là, mais il y a aussi des choses à peaufiner. Donc, la discussion va se faire au conseil puis vous serez tenus au courant, mais c'est le fun de savoir qu'il y a un intérêt. Oh, il y a définitivement un intérêt, puis c'est un embryon de budget participatif, cet outil-là. Puis dans les villes où ça a été inventé, à Porto Alegre notamment, ça a donné des résultats fantastiques pour le développement des municipalités qui l'ont intégré. Puis moi, quand j'ai vu qu'on commençait à penser dans cette direction-là ici, j'étais vraiment enthousiasmé. Je pense qu'on a... c'est certain qu'il y a des possibilités d'amélioration. C'était la première fois qu'on le faisait. Puis tant mieux si on table sur toutes les erreurs qu'on a pu faire pour en faire des nouvelles l'année prochaine. Mais vraiment, je pense qu'on tient un bon filon, je pense. Puis effectivement, la communication avec la population, moi j'ai eu la chance de connaître du monde qui était proche de l'organisation de Festiram, par exemple.
Puis j'ai vu à quel point c'est des citoyens qui construisent ces histoires-là. T'sais. Puis le conseil de ville, des fois, vient donner une claque dans le dos à des belles histoires comme celle-là. Puis, mais c'est dans ces histoires-là qu'on apprend à travailler avec plein de monde. Puis des fois, c'est des maudites bonnes pépinières aussi pour avoir du monde autour de la table. Puis je vous souhaite de continuer sur cette lancée-là. J'ai vraiment trouvé, en tout cas, que 2019 était un degré de communication fantastique. Puis compte tenu de ce que M. Gutiérrez disait à l'ouverture des travaux de la COP 25, puis compte tenu des derniers travaux de l'ONU qui disent qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 8 % par année dans les 10 prochaines années, à chaque année, si on veut avoir un climat qui permet à nos enfants d'espérer une vie relativement normale, bien, l'urgence, elle nous rattrape. Puis je suis content parce qu'ici, la conversation est bien lancée pour qu'on soit capable d'y répondre. Puis, pourvu que ça continue. Merci. Nathalie Gagné. Moi, j'aimerais savoir, avec tout ce qui s'est dit, là, si la ville a la capacité d'être une ville modèle pour l'environnement. Si elle est capable, puis ça peut le faire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, là. Oui. Mais est-ce que la ville moi, est je capable... nous considère déjà passablement modèle, mais tout est relatif. Côté environnemental. Il faudrait qu'on vous présente qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs, puis la différence. Je veux bien croire qu'on peut se comparer à New York, là, mais c'est comme si, moi, on me demandait de me comparer avec Saguenay, qui est 5 fois la population d'Alma. C'est infaisable. Mais c'est la même chose quand on demande à Métabetchouane de suivre la capacité d'Alma. C'est 5 fois plus petit qu'Alma. Alors, c'est toujours en fonction des moyens de payer des contribuables. La taxation, là, c'est pas dans les arbres, hein. On l'invente là. On va devoir en parler de taxation la semaine prochaine. Là. Combien on demande à la population de payer encore plus cher pour avoir d'autres services et d'autres politiques qu'on va imposer sur l'ensemble de la société. C'est toujours une question d'équilibre, c'est tout le temps une question d'équilibre, mais je pense que la Ville d'Alma a la chance d'avoir certains moyens, mais pas tous les moyens. C'est ça. Merci. Je vous connais, vous. Je suis tannante, je reviens tout le temps. Oui. Non, je voudrais juste nous laisser sur une petite réflexion de la soirée, parce que toute la soirée, je vous ai entendu dire « suivre la moyenne de la population, suivre la moyenne ». Mais savez-vous quoi? L'humain, il est vraiment mal fait. Bien, il est vraiment bien fait. Mais il est aussi très mal fait parce que l'humain, il est vraiment influençable. Puis, à partir du moment où on est convaincu de passer un message puis qu'on croit, les autres, ils suivent parce qu'on est influençable. J'ai l'impression que je vais avoir de la concurrence au prochain mandat, madame. Je vois déjà votre photo sur les poteaux. Je vois déjà ça. Ça madame. me surprendrait. Alors, vous allez voir que la bagarre va être rock'n'roll, hein, Christy, on verra bien. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de faire tourner du monde qui ne veulent pas tourner. Je peux vous dire ça, moi. Oui, mais ça fait 12 ans que je suis assis ici, puis je peux vous dire que quand ça ne veut pas tourner, ça ne tourne pas. Mais je vous crois. Mais tout ça, c'était juste pour se laisser sur une note positive et une belle réflexion. C'est très positif. Partir avec. Mais c'est tout qu'un combat. Je peux vous dire ça. Mon fils veut parler aussi au micro. Non, mais là c'est la concurrence. Toute une conversation. Ta caillette, il manquait juste lui. C'est un futur conseil municipal, on ne sait pas. La dernière chose que je voudrais dire, c'est quand je regarde les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui achètent bio, OK? Les gens ont tendance à dire, bon, le bio, c'est fait pour le monde qui ont du cash. Mais c'est faux. Parce que quand on se met à décortiquer la clientèle du bio, c'est pas des gens qui gagnent des gros salaires. Puis je considère que je fais partie pas mal en bas de la moyenne des salaires annuels. Les gens qui mangent bio, c'est les gens qui sont convaincus puis qui y croient. C'est les gens qui décident dans leur budget de dire, moi, ma priorité, c'est de manger bio. On le sait, madame, il y en a qui décident autre chose aussi, là. Et oui, il y a encore des motoneiges qui circulent, il y a encore des 4 roues qui circulent, madame. Tout à fait. Mais ça va être des convaincre, des enlever, là. Non, mais je ne veux pas les convaincre. Oui. Tout ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est que souvent, on parle de moyens, mais souvent, avec des gens craqués de même, on peut en faire pas mal plus qu'on pense. C'est juste des fois, on s'arrête à une belle idée en se disant que ça prend de l'argent, mais des fois, on a juste à se détourner puis voir la gagne en arrière. Puis ça en vaut de l'argent. C'est juste ça que je veux Alors, dire. je vais me préparer pour le prochain mandat, madame. Je ne serai pas derrière. Ah, vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y. Foncez. Puis c'est en plus les dames de plus en plus en politique municipale, de plus en plus. Merci. Plaisir, madame. C'est le temps de dire salut.
Je dis salut, on s'en va. Merci, au revoir. Alors, toute la région l'a entendu. Sylvie a dit demander de la lever. Ça vous va? Alors, on va ajourner. Hein? C'est une bonne soirée, ça. Proposer, d'après ce que je peux voir, il y a de mains en l'air qui demandent l'autorisation. Ah, je pensais que vous vouliez prendre la parole. Non, je vais demander la levée de l'Assemblée. Monsieur Larouche demande la levée de l'Assemblée. Le second. Vous êtes secondé par Mme Beaumont. Alors, on va avoir la prochaine Assemblée pour... le 16. Le 16. Hey, on se donne rendez-vous le 16. Tout ce qu'on a dit tantôt, là, ça va prendre des sous. Alors, ça va être le budget le 16. On verra bien jusqu'où on peut aller. Bonne fin de soirée, tout le monde. Le party est pogné dans la salle. Merci, bonsoir. Le party de Noël. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.